Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter ma séance numérique éducative en histoire prévue pour une classe de 24 élèves en CM2. Le thème de ma séquence est la Première Guerre mondiale. Alors pour résumer, l'histoire est considérée comme une discipline. Elle est l'étude des événements du passé, des faits relatifs à l'évolution de l'humanité. Elle étudie aussi bien l'action des hommes que leur environnement. Durant notre séance, plusieurs objectifs sont attendus. Tout d'abord, il va falloir être capable de collaborer, notamment car certaines activités seront à effectuer par deux. Ensuite, il faut être capable de faire le travail demandé dans un temps imparti. Par la suite, il faut être capable de travailler en autonomie grâce au numérique avec leur tablette, par groupe de deux, sans demander de l'aide au professeur, car les élèves maîtrisent déjà le numérique que l'on utilise lors de cette séquence. Cet objectif est d'ailleurs un des plus gros objectifs d'une séance numérique éducative, donc de notre séance. Ma séquence d'histoire sera donc composée de 5 séances qui sont les suivantes. Découverte de la Première Guerre mondiale, séance 2, la bataille de Verdun. Séance 3, la guerre de position dans la Première Guerre mondiale. Séance 4, l'armistice et les conséquences de la Première Guerre. Séance 5, évaluation, création d'une vidéo. Donc je vais vous présenter la séance 5. Alors pour commencer, l'enseignante donne les consignes à la classe. Ça va durer 10 minutes. On explique aux élèves qu'ils vont former des groupes de deux et ils devront à tour de rôle se filmer afin de créer une vidéo dans laquelle ils vont se mettre dans la peau d'un soldat et expliquer ses conditions de vie, ainsi que la bataille ou les batailles auxquelles ils ont pu assister. Pour les aider dans cette tâche, ils disposeront d'une fiche d'identité individuelle qu'ils trouveront sur le Padlet commun de la classe et devront la remplir et la redéposer également sur le Padlet, dans une colonne indiquée. Cette fiche les aidera à imaginer qui ils sont en tant que soldats, à quelle bataille ils ont assisté. Il faut savoir également que tous les documents donnés sont adaptés aux élèves, enfin à l'élève à besoins particuliers, donc l'élève dyslexique. Ils sont écrits avec la police Open Dyslexie. Alors la première partie de l'évaluation durera 20 minutes. Les élèves devront individuellement, en utilisant leur tablette, aller sur le Padlet de l'évaluation afin de retrouver la fiche d'identité à remplir et à redéposer sur le Padlet. Elle permettra à l'enseignant de voir si les objectifs suivants ont été atteints. Utiliser un lexique historique, écrire pour structurer sa pensée et son savoir, et enfin mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes. La deuxième partie de l'évaluation durera également 20 minutes. Elle consistera à créer une vidéo, donc les élèves seront par deux. Ils vont devoir se filmer à l'aide de l'application photo de leur tablette à tour de rôle, en incarnant le rôle d'un soldat. La fiche d'identité leur aura servi de support ici. Une fois leur vidéo terminée, chaque élève dépose sa vidéo sur le Padlet. Cette deuxième partie de l'évaluation permet à l'enseignant de voir si les élèves ont atteint les objectifs suivants: connaître différents systèmes d'information, les utiliser, identifier la ressource numérique utilisée. Pour cette partie, l'élève dyslexique disposera d'un délai de plus de temps. Lors de notre séance, les élèves doivent travailler différentes compétences telles que le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. On va travailler le savoir car à partir de leurs connaissances et ce qu'ils ont appris, ils vont pouvoir compléter les fiches d'identité et vont pouvoir procéder à la création de leurs vidéos à partir de leurs connaissances acquises. On va travailler le savoir-être des élèves car en effet, ils vont devoir instaurer un esprit d'équipe en travaillant avec un de leurs camarades de manière solidaire. Ils vont devoir être efficaces, donc réaliser leur travail selon les attentes et être autonomes. Et enfin, on va travailler le savoir-faire des élèves car en effet, ils vont devoir se filmer de manière autonome, sans l'aide d'un adulte lors de la création de la vidéo, et enfin poster la vidéo et la fiche d'identité sur le Padlet. Pour finir, le choix d'intégrer du numérique dans ma séance en histoire m'a permis de moderniser les méthodes d'enseignement. Elle permet également de rendre la séance plus interactive. La création de vidéos sur Padlet va permettre également de développer les compétences technologiques des élèves qui sont de plus en plus essentielles de nos jours.